Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je te présente je te fais cette vidéo-là, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce petit concept de vidéo-là, qui sont les coups de cœur. Donc, j'ai tout plein de coups de cœur là-dedans que je vais te présenter. Ça se peut que tu vois des produits que tu as déjà vus passer. C'est possible, c'est pas la fin du monde. Mais ça fait vraiment longtemps que tu les as pas vus, donc je me permets de te les présenter puis de te donner mes petits commentaires là-dessus. Fait que c'est un petit peu mélangé dans mon panier, là, ça sera pas en ordre. J'y vais là avec ce que j'ai devant moi. Donc, la première chose que j'ai devant moi, c'est une petite palette d'ombre à paupières que j'adore, mais pas... Je l'utilise pas comme ombre à paupières, pour être bien honnête avec toi. Je l'utilise pour faire des liners sur mes yeux avec un pinceau de précision. Là, j'ai pas le pinceau avec moi, mais j'utilise un petit pinceau de précision que tu as probablement vu passer dans les vidéos. Et puis, j'utilise avec ça un petit produit comme ça. C'est moi qui l'ai fait moi-même. C'est la même chose que les produits qu'on achète, genre chez Sephora, pour mettre dans les fards pour en faire des liners. Donc, je vais te donner ma petite recette magique si tu veux savoir c'est quoi. C'est vraiment pas difficile. C'est, tu récupères une petite bouteille de gouttes pour les yeux. Comme ça. Ou une petite bouteille contre gouttes. Et puis, avec une petite pipette. Et puis, tu mets de l'eau. De la moitié d'eau. Un petit peu plus que la moitié. Non, tu mets peut-être ça de glycérine. Ou de aloès. Puis le reste, tu mets de l'eau. Tout simplement. Puis ensuite, tu viens mettre une goutte dans ton fard à paupières. Moi, c'est surtout le noir. J'utilise beaucoup. Parce que je l'aime beaucoup, ce noir-là. Je trouve que c'est un beau noir assez foncé. Puis vu que dernièrement, je mets pas mal de faux cils, je trouve que ça fait une belle ligne naturelle au niveau du ras de cils. Puis j'aime bien ça. Donc, puis sur les yeux aussi, elle est belle. Je l'utilise aussi. Aujourd'hui, j'ai cette couleur-là. Dans mon creux d'œil. Elle ici, j'aime beaucoup. Elles sont vraiment super toutes belles. Elles sont toutes des couleurs mat. Mais celle-là, pour le trait de liner, j'aime beaucoup. Puis avec ce petit produit-là, ça marche super bien. Donc ça aussi, c'est un coup de cœur. Ça me permet d'économiser des sous, pas besoin de l'acheter. Ça marche. Fait qu'ensuite, j'ai des produits pour les lèvres. Produits pour les lèvres, c'est un site, j'essaye pas un millier d'affaires. J'ai souvent la même chose sur les lèvres. Mais là, j'aime bien utiliser les trois produits que je vais te montrer. Il y a un produit gloss que j'utilise tout le temps, presque tout le temps, j'aime trop. C'est celui-là, ici, je me souviens plus trop c'est qui. C'est What the Fake, c'est Essence. Je l'adore vraiment. C'est un petit produit menthelé. Quand tu mets sur tes lèvres, ça fait pulper un peu tes lèvres. C'est menthelé. Et regarde ce que ça fait sur les lèvres. C'est pas collant du tout. J'aime beaucoup le petit côté lumineux que ça donne. Puis en même temps, ça donne un bon petit côté frais sur tes lèvres. C'est comme si tu mettrais de la pâte à dents sur tes lèvres. Ça fait exactement la même chose. Ça chauffe. Parce que la menthe, ça fait chauffer les lèvres. Ça fait activer la circulation de tes... de la circulation du sang dans tes babines. Ça les rend plus rouges. Ça les gonfle un petit peu plus de sang. Donc, ça donne un petit... Et puis en même temps, ça les luce bien. Ça donne l'impression d'une bouche pulpeuse. Mais tu sais, ça fait pas des miracles non plus. Là. Mais... Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... je le mets tout le temps avant de me maquiller. Tout le temps. J'aime ça, mettre ça avant de me maquiller. Ensuite, il y a un beau rouge à lèvres ici que j'ai acheté qui est trop beau. Il est magnifique. C'est de la marque Lorac Pro. Celui-là, ici, la couleur. Oh, c'est un bordeaux, mais très, très, très foncé. Il y a une vidéo où ce que tu me vois dedans, je le porte. Je pense même que je fais un test, si je me trompe pas. Mais il est super beau. Je l'adore. Tu le mets sur tes lèvres, ça s'applique juste trop bien. Il se présente comme ça. Il sent la vanille. Ah, ça sent bon. Ah. Ça sent vraiment le gâteau vanille. Là. Ça sent super bon. Ça tient ses lèvres. C'est fou comment ça tient. Puis c'est pas asséchant. Puis c'est une encre à lèvres. Ça reste dans tes lèvres, ça bouge pas. Il faut de l'huile pour le démaquiller. C'est vraiment une perle, ce petit produit-là. Je l'ai acheté chez Winners. Je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher. Hein? Il était 1$. Puis je pense que c'est un produit qui coûte comme 20$, là, tu sais, ou pas loin de là. C'est un produit Lorac, c'est quand même cher. On fait des belles trouvailles chez Winners. Puis ensuite, un beau petit rouge à lèvres bien chipette, mais que j'aime trop puis que je mets souvent sur mes lèvres depuis que je suis rousse. J'aime ça mettre du rouge sur mes lèvres. Je trouve que c'est le roux avec les belles lèvres rouges. Je trouve que ça fait super beau avec un petit rouge à lèvres, tu sais, rouge avec rouge orangé un peu, là.
Je trouve que ça fait vraiment super beau. Ça donne un beau petit côté un peu glam, pas trop maquillé. Tu te maquilles à peine les yeux, puis tu viens te mettre ça sur tes lèvres. C'est vraiment super beau. Puis j'aime vraiment celui de Mariposa. Je t'en parle tout le temps. C'est des produits que j'ai achetés au Dollarama. C'est full chipette. Ça m'avait coûté 1,25 $. Mais c'est des encres à lèvres. Moi, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Ils sont magnifiques. Puis là, c'est plate parce que ça fait un méchant bout que j'en ai pas vu au Dollarama. J'étais inquiète même parce que j'en ai plus. Il m'en reste presque plus. J'ai réussi à passer à travers de tout ce que j'avais acheté. Juste pour te dire que je les ai vraiment utilisés de malade. J'en avais acheté de toutes les couleurs. Et ben moi, pour moi, si Dollarama là, décide d'en remettre d'autres ces tablettes... ouais, je pense que je rachète encore toutes les couleurs. C'est sûr que ça va être encore, tu sais, ça sera plus 1 $, là, je suis sûre, là. Mais c'est pas grave, ça va être peut-être 2 $, mais ça vaut vraiment la peine, 2 $ pour, ça dure longtemps. Ça tient sur les lèvres, puis moi, ça massage pas les lèvres. Je te dirais que c'est équivalent à celui-là de l'Orac. Sans exagération. Vraiment, là. Sur mes lèvres à moi, puis j'ai les lèvres habituellement très sensibles. Mais ça, j'ai pas de trouble avec ça, moi. Ensuite, qu'avons-nous? Des petites palettes pour le teint. C'est ainsi, j'utilise là, vraiment celle-là parce que je veux vraiment la finir. Puis tu le sais, je t'en ai parlé là, dans mes vidéos, dans mon projet PAN, tout ça, que je voulais absolument finir ce produit-là. Puis ben, je me mets là-dessus souvent. Mais tu sais, des fois, j'aime ça aussi un petit peu utiliser autre chose parce que c'est le fun. Mais j'essaie le plus possible d'utiliser celle-là. Là, c'est la Sofix. Là, on voit même plus le nom. Là. C'est de la marque Révolution. Là. Et puis, c'est une super de belle palette pour le teint. T'as le bronzer, gage, elle est presque finie. Juste à dire, je l'utilise tout le temps. Ensuite, t'as un beau blush que j'ai commencé à utiliser. Là. Quand je mélange, vu que je suis en train de finir mon bronzer, je trouve que le blush, il ressemble pas mal à un petit bronzer, je trouve. Fait que j'ai mix ensemble. Puis à la fin, j'ai même essayé à un moment donné de faire mon contouring avec ça, puis ça fonctionne super bien. Fait que je vais utiliser ça comme bronzer. À la fin pour le finir. Puis j'adore le highlight. Je te le montre souvent dans mes vidéos, mais je le trouve super beau. C'est un beau petit highlight, là. Super cute, là, tu sais, pour tous les jours, là. Check, là. Je te le montre, là. Puis il est extrêmement... il capte la lumière assez intensément, comme tu peux voir. Il est super beau. Je l'aime trop, cette palette-là. Mais des fois, j'aime ça alterner sur d'autres choses, hein. Parce que des fois, d'utiliser tout à la même chose, ça devient un petit peu ennuyant. Ben, c'est elle que j'aime utiliser, la Tahari de Beauty. C'est une petite palette que j'avais achetée chez Winners aussi, parce que j'achète quasiment tout mon maquillage chez Winners, puis chez Choppers, comme tu sais, qui est la pharmacie Pharmaprix au Québec. Là. Ça aussi, je l'ai acheté au Winners. La Tahari, c'est une belle... Donc, voilà, je te présentais cette petite palette-là avant que Jack se mette à japper. C'est une belle palette de bronzer, highlight, blush. Whatever, tu peux faire ce que tu veux avec. Des fois, je l'utilise en highlight. Des fois, je l'utilise en blush, surtout avec ces deux-là que j'aime bien. Comme poudre sur le contour des yeux pour donner un petit peu de lumière. J'aime bien celle-là. Je l'utilise pas souvent, mais elle est belle. Ça marche bien. Puis tu peux aussi l'utiliser comme un highlight. Ça donne vraiment un beau petit côté ensoleillé par-dessus ton bronze. Si tu utilises comme un bronzer mat, tu mets ça un petit peu par-dessus. C'est tout cute. Mais moi, j'utilise vraiment lui et tout ça ici. Lui, un petit peu moins, là. Mais tous ceux-là, je les utilise beaucoup. Je les aime super gros. Des belles couleurs. Puis c'est une belle palette, ça. Elle est chipette, là. Tu sais, tu regardes l'emballage, là, il n'y a rien de... Je l'avais pas payé cher non plus. C'était chez Winners, ça aussi, j'avais acheté. Fait que ça, c'est vraiment une belle palette de gens. Puis pour rester dans la thématique, vu que je les ai d'en face, je vais te présenter l'autre poudre bronzante que j'aime trop utiliser. Mais j'essaye de pas trop l'utiliser souvent. Parce que je veux finir elle, absolument, avant d'entamer l'autre. Mais des fois, je me gâte. Je me fais des petits plaisirs avec la palette d'essence. Elle est trop belle. C'est la Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence. C'est la numéro #1 naturelle. C'est celle-là. Check comment t'en as pour une vie entière. Là. Hey, je pourrais jamais finir ça. Là. Il me reste peut-être 30 ans à vivre, là, imagine. Hey, je pense pas de finir ça là, en 30 ans. Là. C'est énorme. Je trouve que ça sent tellement bon. Ça sent la coconut. Ça sent trop bon. C'est un pur bonheur l'utiliser. Puis regarde, je l'utilise pas souvent parce que je veux pas la... Comme je te dis, je fais juste me gâter. C'est un gros coup de cœur, ça. Mais je me gâte à l'occasion. Quand je suis un petit peu tannée d'elle, là, ben, je me gâte avec elle. Mais j'ai bien hâte de tomber juste sur elle. Parce qu'après ça, supposons que je l'ai finie avant 30 ans, là.
Je vais peut-être en acheter une autre avant ma mort. OK, on va dire que je vais en passer 2 en 30 ans peut-être. Là. Ça serait peut-être logique. Mais c'est avec cette poudre bronzante-là, je resterai toute ma vie avec elle. Parce qu'elle est vraiment top, puis elle est pas chère, c'est gros, puis vraiment, c'est super beau, c'est mat, ça fait bien à tout le monde. J'adore. Puis l'odeur, ben, juste pour l'odeur, ça vaut la peine. Et puis pour le blush, j'adore celui-là. Encore Essence. Essence, là, tu peux pas te tromper avec cette marque-là. Il y a plein de petits produits beau, bon, pas cher de la marque, là, qui sont trop, j'adore. Je les adore vraiment tous les produits d'Essence. Et puis le Mosaïque Blush. Ça, c'est très joli, là. Mon emballage est cassé, là. Parce que c'est chipette, là. Ça coûte pas cher, là, ça, là. Mais ce petit blush-là, il est trop beau. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Et anyway, tous les produits aujourd'hui que je te montre, en bronzer, aujourd'hui, j'ai utilisé, mon Sofix. Et puis avec le blush, puis le highlight, je me souviens pas lequel highlight j'ai utilisé aujourd'hui. Ah, j'ai utilisé ça même par rapport. J'ai utilisé une palette de maquillage pour me maquiller, puis j'ai mis un fard de la palette. Mais ce blush-là, il est trop beau. Ça, là, c'est un coup de cœur à vie à mort. Et moi qui aime pas trop le... Tu sais, le blush trop fake. Moi, j'aime quand ça reste quand même naturel au teint. J'aime pas ça quand ça a l'air, tu sais, des joues rouges, puis je trippe pas trop là-dessus, là. Mais ça fait pas ça. Ça fait juste comme te donner un petit côté santé, comme quand tu vas jouer dehors, là. Puis t'arrives, tes petites bajoux. Si tu te pinces un peu les joues. Moi, j'aime bien faire ça naturellement, là. C'est bien nono, mais ça marche. Tu te pinces un peu les joues, là. Le haut de la joue, et regarde, ça te donne un beau petit blush naturel. Check, ça fait un job, c'est naturel, là. Tu peux pas avoir plus naturel que ça. Hein? C'est top. Mais ce blush-là, il donne l'impression de ça. Ça tente pas de te pincer les joues, ben, utilise ce blush-là. C'est une astuce. Astuce de pro, qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, hey, un petit produit que j'ai comme redécouvert et ça m'a fait agréablement plaisir de le redécouvrir. C'est quelque chose qu'habituellement, j'utilise pas trop souvent dans ma face parce que je trouve que c'est assèchant. Mais malgré que j'ai la peau sèche dernièrement de fou, j'ai entendu dire que l'argile, c'était très bon sur les peaux sèches. Je sais pas si je dis des conneries, mais j'ai lu ça sur Internet. Et il disait que quand elle avait la peau très sèche, c'était bon de faire un masque à l'argile. Pas en faire à toutes les fins de semaine, parce que ça, c'était séchant, c'était pas conseillé, mais d'en faire peut-être 2 dans la saison. Donc, je me suis dit, j'ai une peau sèche, j'ai de l'aloe chez nous, je vais faire ça. Et je me suis fait un petit masque de boîte, comme ça. Ça, c'est la marque Dead Sea. Ça, c'est une très bonne marque que tu achètes au Dollarama. Mais là, pour être franche, là, ça fait un bout que j'ai pas vu le produit, puis même, j'étais un petit peu inquiète. Mais il y en a dans d'autres marques. Tu peux t'en aller vers la marque, c'est ainsi chez Dollarama, c'est Spascription. Puis la marque, je me souviens plus l'autre nom, là, mais Spascription, là, c'est ce qu'ils ont pas mal sur le tablette. Puis Dead Sea, il y a pas tellement longtemps, peut-être l'an passé, c'était la marque qui avait beaucoup aussi, mais peut-être qu'ils vont la revoir comme en été. Mais c'est top. Et c'est un petit, ça venait dans une boîte. Puis t'avais un masque comme ça, t'en as vraiment beaucoup parce que t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'ai testé sur mon visage. Je l'ai gardé à peu près 15 minutes. Puis quand tu mets de l'argile, un petit conseil, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'il ne faut pas que tu laisses sécher sur ta peau. C'est ça qui va déshydrater ta peau. Il faut que quand l'argile commence à sécher, il faut que tu humidifies avec un pouch-pouch le masque pour pas que le masque devienne sec. Sinon, c'est ça qui vient... c'est pour ça que je trouvais que les masques d'argile, souvent, asséchaient la peau. Mais c'est pour cette raison-là. Donc, mouille-le. Ça n'a pas besoin de sécher pour pas assécher. Et après, quand j'ai enlevé ça, là, je te le jure, là, j'avais la peau tellement douce. J'avais les pores désincrustés. Je sentais même dans mes pores là, que ça... Tu sais, quand ça chauffe un petit peu, là, tu sens que ça nettoie bien, que ça décrasse tes pores. Là. Je te jure, tous les petits points noirs, ils ont disparu. Tout a disparu. J'avais une peau là, clean. Sans imperfection. Il n'y avait même pas de petite bosse sur mon nez. C'était... j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le fun. Et maintenant que je sais mieux l'utiliser, je vais peut-être apprécier plus l'argile maintenant. C'est parce qu'avant, je savais pas trop comment l'utiliser. Mais je l'utilisais pas de la bonne façon, finalement. Et ensuite, un produit du Dollarama, de Spascription. Hein, justement, on parlait de cette marque-là. Et c'est l'eau apaisante, l'eau micellaire nettoyante à la rose. Ça, là, ça sent trop bon. Moi, j'adore la rose. Je trouve que, premièrement, c'est ma fleur préférée. Je l'ai même tatouée sur mon corps. Et puis, l'odeur de rose, c'est mon odeur préférée. Mais pas n'importe quelle, tu sais. Faut vraiment, ça sent l'eau de rose. Tu sais, la rose, là,
Tu sais, de la fleur. Des fois, tu as des odeurs de rose, mais tu sais, c'est chimique. Ça sent plus les toilettes chimiques que d'autres choses. Mais la vraie rose, là, quand tu sens la rose, là, quand tu la jettes puis tu te mets ton nez dedans, là, ça a une petite odeur frais. C'est très délicat, mais moi, j'adore. Et ça sent ça. Vraiment, ça sent tellement bon. On dirait que tu as un gros bouquet de roses. Ah, j'adore sentir ça. S'il y aurait... Ah, j'ai un parfum aussi à la rose, là. Mais lui, je l'utilise plus au printemps, là. Printemps-été. Il sent trop bon. Mais ça, là, ça sent vraiment super bon. Puis j'adore, pas juste pour l'odeur. Parce que moi, je l'ai acheté... Hey, gars, comment c'est gros, là. C'est vraiment big, là. J'en ai pour longtemps. Je l'ai acheté pas pour mettre sur mon visage. Moi, c'est pour quand je fais des cut crease sur mes paupières. Au lieu de... Tu sais, j'ai décidé de tremper mon Q-tip là-dedans, faire mon cut crease avec mon Q-tip et de nettoyer la paupière avec ça, faire le cut crease avec ça. Je trouve que c'est mieux que juste utiliser du concealer par-dessus la poudre, que ça fait comme des motons des fois. Là, ça te permet de nettoyer super bien la paupière juste avant de mettre ton concealer pour faire tenir tes ombres à paupières. C'est comme ça que je l'utilise et j'adore. Puis je l'ai testé sur mon visage aussi. C'est très bien. Pour l'utiliser le matin, mais c'est parce que j'utilise, moi, autre chose. Mais ça fait l'affaire. Je l'ai déjà utilisé une couple de fois sur mon visage pour sentir la rose. Parce que vraiment, l'odeur, là, c'est un peu bonheur. Dès que tu rouges, je vais encore l'ouvrir parce que vraiment, ça te plonge comme dans un autre monde, là, tu sais. Tu fermes tes yeux, là. T'as l'impression d'être dans un jardin de roses. Ah, je vais arrêter de le sentir. Ensuite, ça, les filles. Ça, je t'avais présenté ça il n'y a pas tellement longtemps. C'était un gros big flop. Mais, tu me connais, je suis tête de cochon et j'aime ça tester. C'est mon Sally Hansen Make-up pour les jambes. C'est du maquillage pour les jambes. J'avais acheté ça pour me faire des freckles. Et puis, ben, j'avais fait le test avec toi, puis en tout cas, ça n'a pas marché, ça a fait un flop. Je sais pas si la vidéo, tu vas l'avoir vue ou tu vas la voir plus tard. Ça dépend quand je poste cette vidéo-là. Des fois, mes vidéos sont pas toujours bien coordonnées, mais ça fait partie comme... Hein, ça fait partie de moi. Je suis comme ça, moi, dans la vie. Et puis, je l'avais pas aimé de cette façon-là. Et puis, j'avais essayé d'autres techniques, puis bon, c'était pas si pire, là. Mais là, j'ai trouvé la façon de l'utiliser, puis là, j'aime ça. Là, j'aime ça, mon ami. Oui. Je vais même te faire une vidéo là-dessus, un petit peu plus complète. Je veux pas te vider le punch. Mais oui, j'ai réussi à faire des freckles maintenant avec ça. J'en ai fait aujourd'hui. C'est très délicat parce que je veux pas avoir des freckles à la Fifi brin d'acier. Je veux juste avoir l'impression que j'ai comme des petites taches sur la peau un petit peu plus foncées que mon teint, juste pour que ça fitte un peu avec les cheveux. Parce qu'habituellement, les rouquines ont des taches de rousseur et une rouquine qui n'a pas de taches de rousseur, ça fait un petit peu étrange. Donc, un petit peu de fake. OK? Maintenant, je fake sur les freckles. Et sur une autre chose que je vais vous montrer, ben, je pense que vous avez remarqué dans ma face. Sinon, ben, t'as aucun sens d'observation, l'ami. Et puis, ben, l'autre technique, je veux pas te dire dans cette vidéo-là, parce que je vais te faire une vidéo. Puis je vais te dire aussi que j'ai fait avec ça. Fait que je t'en dis pas plus. C'est à suivre. Ici, dans les mains, j'ai un magnifique produit que ça fait quand même un petit bout que j'ai, mais que j'utilisais pas beaucoup. Et parce que j'utilise mes produits que j'ai décidé de terminer, tu sais, dans mon projet PAN, tout ça. Mes objectifs de produits terminés. J'utilise toujours la base pour le teint de Art Candy. T'as avoué passer dans toutes mes vidéos, je pense que ça fait 2 ans. Parce que le tube, il est énorme. Puis j'ai une petite face. Fait que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça dure une éternité, tu sais, de la base. En plus, c'est full silicone. Fait que ça s'étire bien. Ça dure longtemps. Mais là, j'en avais une d'essence. Puis elle me reluquait un petit peu l'œil. Puis là, j'ai dit, j'ai goût de la tester parce que j'avais testé il n'y a pas tellement longtemps dans les produits commandités par ma fille, la base d'essence, une base d'essence, puis un fond de teint que ma fille m'a permis de tester. Puis j'avais beaucoup aimé. Et puis, après ça, j'ai pensé, j'ai dit, hey, c'est vrai, j'ai une base, moi aussi, d'essence et c'est une base teintée. Puis je l'avais pas beaucoup utilisée, mais je me souviens, dans mes souvenirs, je l'avais comme appréciée. Elle m'avait comme pas vraiment marqué. Et puis là, ben, je l'utilise comme une débile. Je ne fais qu'utiliser ça depuis quelques semaines. C'est My Skin Perfection. C'est le primer teinté pour le visage qui se présente de même. Et puis, ce que j'aime de ce produit-là, c'est vu qu'il je vais te le montrer. C'est un primer que tu mets sur ta face. Et regarde, c'est vraiment teinté comme un fond de teint. Et puis, je l'ai testé, moi, sans utiliser de fond de teint. Et ça fait vraiment une belle peau. Ça met le teint lisse.
Si tu, faut pas t'en mettre beaucoup parce que peut-être si t'en mets beaucoup, ça peut peut-être un petit peu, comment je pourrais dire, ça peut donner un effet un peu patchy là, sur ton teint. Parce que il y a moins de silicone. Ben, je suis pas prête à dire ça parce que quand tu touches, pareil, c'est quand même, tu sens qu'il y a du silicone. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a du silicone là-dedans, mais on dirait qu'il y en a moins que dans celle de Hard Candy. Puis le fait qu'elle est teintée, moi, je l'aime parce que t'es pas obligé de mettre du fond de teint par-dessus. Si tu veux juste être naturel, un petit look naturel, ça va juste légèrement, là, mettre ton teint plus égal, plus lisse. Ça fait vraiment une belle peau. Puis en dessous d'un fond de teint, ben, c'est très bien aussi parce que ça permet de vraiment faire bien tenir le fond de teint. C'est très bien, cette petite base. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis, elle sent... Ben, tu sais, les produits essence, ils ont comme... Ça sent rien, mais on dirait qu'il y a comme une petite odeur légère, parfumée, là, que j'aime bien dans leurs produits. Puis j'ai pas mal aussi de produits pour le teint. J'en ai un autre que je suis en train de finir. C'est le Prep and Primer de Absolute New York, de la teinte abricot. Ça, là... Ça, c'est vraiment... comment je pourrais te dire ça? C'est comme un peu miraculeux, je trouve. Ça a peau, là, sans joke. Ça sent bon. Moi, j'aime bien sentir les produits. Je trouve que ça sent bon. Ça sent les produits pour le teint, là. Mais je trouve que ça sent bon. C'est une petite couleur abricot comme ça. Tu mets ça sur ta face. Tu peux le mettre sous ton fond de teint. Tu peux le mélanger avec ton fond de teint. Tu peux le mélanger avec ton concealer. Puis tu peux l'utiliser comme ça sur ta face. Ça va juste te donner un petit côté, là. Le petit côté abricot, là, la couleur, ça fait juste comme donner un petit... comment je pourrais te dire ça? Ça donne comme un petit coup de frais dans ta peau, là. Ça fait comme tout rafraîchissant. Je sais pas, c'est dur à décrire, mais ça fait vraiment une belle petite peau toute fraîche, toute belle. Là, je suis en train de le finir. Il est presque fini. C'était une très bonne marque. Je l'avais acheté au Winners aussi. Et puis, là, j'en ai... quand je vais l'avoir fini, ça me dérange moins parce que j'en ai un autre, d'une autre marque qui coûte très, très cher, mais que j'ai eu des peanuts chez Winners. Mais c'est vraiment top. Si tu vois, c'est des rehausseurs de teint. Ça rehausse ton teint. Ça fait vraiment une différence. Mais c'est à toi de tester, là. Moi, j'aime bien ça. Puis ensuite, ben, un gros coup de cœur pour les petites peaux matures, les petites madames, les petites femmes de peut-être 35. Moi, je te dirais, là, 35 ans et plus, là, tu commences, à 35 ans, tu commences déjà ta peau. Il y a déjà un changement au niveau de la peau qui se fait. Tu n'as plus ta peau de 20 ans. Tu l'auras plus jamais, puis tu le sais, hein. Puis après ça, ben, tu te diriges tranquillement vers la quarantaine. La quarantaine, la peau est un peu bipolaire. Parce que là, tu tombes dans la préménopause, changement d'hormones. Une journée, tu as la peau grasse. Comme une adolescente, tu as 3-4 boutons en face. Il y a des journées, tu es pleine de points noirs. Là, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec ma peau? Puis le lendemain, tu as une peau de crocodile. Là, t'as de la sécheresse, ça sèche de tous les bords, de tous les côtés. Fait que là, tu t'hydrates. Il y a des temps, faut que tu t'hydrates moins parce que là, t'as un surplus de sébum, surtout l'été. Moi qui avais jamais subi ça, tu sais, le sébum, l'été, j'étais pas quelqu'un qui suait vraiment de la face, là. Mais là, en vieillissant, ma peau est plus grasse l'été qu'elle l'était quand j'avais en bas de 30 ans, là, tu sais. J'avais vraiment pas une peau grasse. Et puis, un fond de teint qui est vraiment... si je pourrais te conseiller un bon fond de teint qui se vend... chez Walmart, les pharmacies, c'est CoverGirl. Puis CoverGirl, ce que j'aime, c'est que c'est fait, ils ont une gamme pour les peaux matures, puis ça respecte vraiment la peau. Tu sais, c'est des produits qui sont super hydratants, qui respectent les peaux matures et qui vont donner un effet vraiment sur le teint très, très, comment je pourrais dire... très santé, rien de sec au niveau du teint, ça fait pas effet matière non plus, ça va pas aller dans toutes les ridules, ça va juste bien hydrater ta peau, ça reste léger, parce qu'on s'entend là, quand on vieillit là, des fonds de teint là, full couvrant, c'est à éviter les filles, parce que ça va tout se jammer dans tes rides, puis ça fait là, vraiment pas beau, ça donne un effet, tu sais quand tu marches sur la terre craquée, là, ça fait un effet ça fait vraiment pas très joli. Donc, je te reviens, il faut que j'aille mettre tout ça sur la charge. Et puis voilà les filles, tout ça pour te dire que c'est un magnifique fond de teint, le CoverGirl Holy. Avec, il y a de la crème hydratante là-dedans. Moi, je le mélange même des fois avec ma crème hydratante. Puis je vais te montrer laquelle j'utilise. J'aime bien utiliser elle. C'est une nouvelle crème que j'ai découvert chez Dollarama. C'est la Joe. C'est un produit qui vient de Paris. Et oui, c'est un produit de la France, si je me trompe pas. J'avais déjà vu Beauté en Herbe tester cette crème-là, puis elle avait donné du positif, mais au Dollarama, hein, j'ai tombé dessus. C'est rare qu'on tombe sur des produits comme ça, mais j'étais vraiment contente. Mais moi, à la base, je pensais que c'était une crème teintée, parce que c'est ma fille qui l'avait acheté, et elle l'a acheté dans une crème teintée, mais moi, j'ai pas lu, je pensais que c'était tout pareil. Et moi, j'ai acheté la crème hydratante.
Eh ben. Mais c'est pas grave, moi, je mélange ça avec ça. Puis j'adore la texture. Puis en passant, c'est une crème pour les peaux très sèche. Donc, c'est ça que j'ai, c'est un site d'en face. C'est une crème, je te la montre. Elle est très riche. Elle sent bonne. Et puis, c'est très hydratant. C'est vraiment, moi, je la mélange avec mon fond de teint. En plus, il y a de la crème hydratante dans le fond de teint. Mais vraiment, là, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Ça fait vraiment une belle peau. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis pour les peaux plus vieilles, ben, je te conseille ça, mon ami. Et puis en passant, le produit de Sally, je l'avais acheté chez Walmart là aussi. Puis regarde, je l'ai aujourd'hui. Les petites taches, tu les vois là. Tu sais, c'est très... ça reste très naturel. Là. Donc, c'était le but recherché. Puis pour en revenir à la crème, ben ça, c'est un gros coup de cœur. Crème très, très, très hydratante. Elle fait vraiment du bien. Je l'utilise, ma crème de jour mélangée avec le fond de teint, comme je te dis. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que Dollarama va en avoir d'autres. Je vais aller me faire des petites réserves parce qu'elle est très bonne. Ensuite, un parfum. Hey, ça, c'est un parfum que je te montre depuis longtemps, mais je suis en train de le finir. C'est une odeur que j'aime trop, puis je l'utilise vraiment là en hiver. Tu vas dire pourquoi. Pourtant, c'est une odeur d'été, mais c'est un parfum que je portais à utiliser l'hiver. C'est le Bora Bora, qui se présente de même. Et ça sent les poires. Ça sent tellement bon. Oh, j'adore, mais je trouve que c'est une super de belle odeur d'hiver, moi. Tu sais, l'automne, les poires, les pommes, même l'hiver. Moi, je trouve que ça se porte bien l'hiver. Je trouve qu'en été, ça peut être un peu sucré. Fait que ça pourrait me tomber sur le cœur avec le soleil, la chaleur, là, sentir ça, là, peut-être que ça m'écœurerait un peu. Fait que c'est pour ça que je dis en hiver, parce que c'est quand même assez intense. Je l'avais acheté au Dollarama, donc c'est juste de l'eau de parfum, je pense. Ça dure pas des masses, là, c'est ta peau, là. Mais tu sais, on s'en fout, là. Moi, là, gars, au pire, là, j'en mets 55 000 fois dans la journée. J'ai du plaisir, ça m'a pas coûté cher. Puis ça sent, là, super bon. C'est juste que tu t'en mets plus souvent. C'est plus comme une brume. Un peu de Bath and Body Works, tu sais, les brumes pour le corps. Ça sent, là. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Les filles, j'aime ça. Et ensuite, j'y vais avec un produit ici. J'avais le goût de vous en parler. C'est un produit que ma fille, elle a acheté, c'est pas à moi. Je l'ai pas testé non plus en vidéo, mais j'avais fait une photo sur Instagram pour montrer le produit sur les lèvres. Donc, c'est les Tattoo Lipstick de la marque Just Juliette. Je ne sais pas trop où qu'elle a acheté ça. Je pense que c'était sur Instagram. Et c'était, c'est ça, sur Instagram qu'elle a acheté ça. Et c'est pour les lèvres. Regarde, ça se présente comme dans un paquet de cigarettes. C'est trop cute. Et puis, dedans, tu as toutes les rouges à lèvres. Mais regarde, petit moment ASMR. Abonne-toi à ma chaîne, la vlogueuse québécoise. Petite pause publicitaire. Et puis voilà, tu as deux couleurs, le rouge et un rouge un peu plus foncé. Tu prends un Q-tip, tu craques ici une ligne, tu craques le Q-tip, pareil comme le test, là, tu sais, pour te décrotter le nez pour le COVID, la même chose. Ah non, c'est vrai, faut pas dire ce mot-là, on n'a pas le droit. Mais tu sais, pour la bébite, là, ça a l'air qui fait tousser, là. Ben, c'est ça. Tu craques ça, tu te mets ça, ces babines, tout le liquide va couler sur la partie ici. Tu te mets ça, ces babines, c'est une encre, ça rentre dans tes lèvres, ça imprègne tes babines, puis regarde, ça tient toute la journée. Et puis après ça, tu peux te mettre un petit gloss. Puis quand ça disparaît, ben ça agace, ça disparaît vraiment pas vraiment à tout. Parce que ça l'a pénétré ta babine. Fait que vois-tu, ça c'est très bien. Moi, j'ai bien aimé, j'ai eu du plaisir à le tester. Je te dirais, bon, je l'ai mis dans mes coups de cœur, là, pas parce que c'était vraiment un coup de cœur, j'avais juste le goût d'en parler rapidement parce que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Mais sur le coup, ça a été comme un petit coup de cœur, j'ai trouvé ça intéressant. Mais moi, j'en ai des produits comme ça. Probablement toi aussi, c'est les encres coréennes là, qui vendent, qu'on a tout acheté sur des sites chipettes, un peu comme Joom, des sites de même AliExpress. Là. C'est la même chose, c'est les encres à lèvres. C'est la même chose. Et puis, pour terminer, eh oui, regarde mes yeux. C'est un site, je suis pognée là-dessus, les fossiles, ouais. Je trouve que ça donne un regard de biche et non de bitch. À ne pas confondre. Et puis, je trouve que ça l'étire les yeux. Je trouve que ça me donne un beau regard. Tu sais, j'ai pas beaucoup de cheveux. Je trouve que ça met mes yeux en évidence. Ça fait très joli. J'aime bien ça. Et j'ai fait un petit investissement là-dessus, tu comprends? Toute bonne fille qui aime le maquillage et les fossiles. On n'est pas capable de se contenter de n'avoir juste une paire. Il faut en avoir beaucoup. Fait que les premiers que j'avais achetés, c'était ceux-là. Ça, j'avais acheté ça avec ma fille sur un site Internet qui porte le nom. C'est les Vol Lashes. Fait que tu vas sur Instagram, les Vol Lashes sont là. T'en as avec des petits cœurs. Moi, j'ai pris, c'est des petits papillons, orange et jaune. Ils sont vraiment beaux. Tu m'as vu, je pense, dans un vlog avec, dans une vidéo que j'avais faite, un petit make-up. Mais vraiment, c'est un coup de cœur, je les aime. C'est sûr que c'est extravagant, là. Mais moi, j'aime ça. Je trouve ça beau en été. Tu mets juste ça, là. Rien d'autre, là. Tu sais, tu mets même pas un rouge à lèvres, là. Tu fais juste mettre tes faux cils de même.
incognito, mais tu ne passes pas incognito. Tu comprends? Juste les cils font le look. T'as pas besoin de mettre du maquillage. Juste ça te maquille. Parce que sinon, t'en mets trop, t'as l'air d'un clown. Tu comprends? Moi, j'aime porter ça, là, vraiment très naturel. Et ensuite, et ceux-là, comme je te dis, bon, c'était sur un site Internet. Et ensuite, ben naturellement, j'ai été faire un tour chez Devine qui. Hein? Winners. Ben oui, Winners. Et j'ai acheté, j'étais pas capable d'acheter juste une boîte, il fallait que je n'achète 2. Et c'est la première boîte que j'ai pris dans mes mains. J'ai fait, oh cool, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 1, 2, 3, 4, 5 paires de cils. J'ai dit, Colin, 5 paires de cils à 9,99, pas cher. Fait que j'ai acheté les Lash Poche. C'est les Volume Curl et Full of Flair. En tout cas, c'est les 35-210 Electra. Donc, ils se présentent de même. Comprends-tu? Et c'est direct ceux que j'ai dans les yeux. Ben oui, ils sont magnifiques. Moi, là, j'aime quand ça fait entre le naturel et le dramatique. Tu comprends? Parce que je trouve avec la boule rasée comme ça, il faut qu'il y ait du poil en quelque part. Puis si tu as du poil sur les yeux, je trouve que c'est magnifique. Comme dans les années 30. Les femmes avaient les cheveux très courts, mais très grands cils. C'était magnifique et moi, j'aime ça. Et puis, ben là, j'en ai 5 paires comme ça, pareil comme ceux-là. Et je suis pas déçue, puis ils sont magnifiques. Puis regarde, tu sais, c'est pas trop dramatique, mais sont magnifiques. Magnifiques, girls. Et ensuite, ben, j'en ai acheté des un petit peu plus funky. Mais c'est très léger. Là. Rien d'à se pitcher dans les murs comme les autres avec des petits papillons. Là. Et les autres, c'est de Cara Beauty. Et oui, c'est une marque que je te présente souvent comme palette de make-up. Mais là, j'ai acheté le faux cils. Et je les ai testés. J'en ai testé 2 paires. Et je sais pas si tu vas voir en caméra. Là. Mais, regarde, t'en as des plus normales avec des pointes mauves. T'en as des ici. Moi, j'ai testé ceux-là, les mauves. T'en as avec des pointes vertes. Regarde, un peu plus. Ils ressemblent beaucoup à ceux que j'ai, mais un peu plus dramatiques. Mais ils sont très jolis. Je les ai mis une journée. Et puis ensuite, tu as les orangés qui ont un petit peu un aspect un petit peu plus naturel, mais avec un petit côté un petit peu dramatique comme j'aime, mais très léger, avec des pointes oranges. Donc ça, c'est très beau pour l'été. Moi, je trouve ça super beau. Moi, j'ai rien à dire. Tu fermes tes yeux, tu vois les petits cils orangés. Je trouve ça très joli. Et ça, c'était 7,99 ceux-là. Donc, pour 3 paires, ça vaut la peine. Ça dure longtemps, c'est tes entretiens. Tu as ça là, pour 2 ans. T'sais? Et puis, ensuite, ben, j'ai investi dans une bonne colle. Et j'avais la colle QO, comme j'ai toujours acheté pour les faux cils. Parce que selon moi, c'est la meilleure sur le marché, là, qui est facile à acheter, là, puis qui colle. Et moi, je l'achetais toujours en tube. Et là, je l'ai acheté comme ça. Mais regarde, c'est sûr que tu dois connaître ça, là. Mais moi, à chaque fois que je la voulais, il ne l'avait jamais en magasin. C'est elle en highlight, en liner, je veux dire. Comme ça, avec le petit pinceau. Et ça, ma petite fille, là, je vais te faire une vidéo, OK? Comment mettre des cils facilement sans te faire chier. Moi, j'avais extrêmement de difficultés à mettre mes faux cils. Et je vais te montrer une astuce révolutionnaire. Je ne sais pas si tu la connais, mais moi, quand j'ai vu ça dans une vidéo, j'ai écouté une vidéo d'une fille. Il faut que je retrouve sa vidéo parce que c'est elle, dans le fond, que je me suis inspirée, là. J'ai rien inventé. Mais quand j'ai vu sa méthode, de la façon qu'elle mettait ses faux cils, j'ai fait comment ça, j'ai jamais pensé à ça. Je l'ai testé ce matin et tadadam! Ça m'a pris moins d'1 minute mettre mes faux cils. Imagine, puis d'habitude, je gosse. Tu sais, quand on... je te fais une vidéo pour te montrer ça le prochain coup, ça vaut la peine. Reste à l'écoute, reste sur ma chaîne si tu veux pas manquer ça. Ça t'intéresse comme moi, peut-être que tu y as juste jamais pensé. C'est pas être tata, là. C'est juste que tu y as pas pensé, c'est tout. Mais là, je vais te montrer ça. Fait que j'espère que la petite vidéo t'a apprécié. C'est sûr qu'elle est longue, mais tu sais, j'ai de la gueule. J'aime ça de jaser. Moi, je suis comme ça. Tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme il faut, hein, sinon on le fera pas pantoute. Fait que là, je te laisse. Et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Puis reste à l'écoute. Hein, like la vidéo si ça te tente. C'est rare, je dis ça, mais là, je vais faire une bonne youtubeuse de moi. Like la vidéo, puis partage, puis ah ouais donc. Puis abonne-toi aussi, là, si tu vas voir mes petites astuces bientôt en vidéo. Ma technique de faux cils, c'est quoi, je voulais te montrer aussi. Ah oui, ma petite technique avec ça, là. Oui. Fait qu'on se revoit bientôt. Donc, je te laisse parce que Jack, il va japper. Ciao.